Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre graphiquement des inéquations, c'est-à-dire comment répondre à ce genre de questions, résoudre graphiquement f de x supérieur à moins 1. C'est parti. On va utiliser le résultat suivant. Les points de la courbe de f ont pour coordonnées x et f de x. Donc quand on te demande de résoudre ce genre d'inéquation, on te donne une information sur f de x et notamment les valeurs possibles pour ce nombre. Or, f de x, on l'a dit, c'est l'ordonnée des points de la courbe. Donc, on te donne une information sur l'ordonnée pour trouver les points de la courbe qui correspondent. Et pour résoudre l'inéquation, tu dois trouver toutes les valeurs de x qui sont solutions, c'est-à-dire toutes les abscisses de ces points. Prenons des exemples. Première inéquation, f de x supérieur à moins 1. L'ordonnée des points qui nous intéressent doit être supérieure à moins 1. On trace donc une ligne horizontale au niveau de moins 1 en ordonnée. Ensuite, on repère les points de la courbe qui sont au-dessus de la droite. Une fois que c'est fait, on va hachurer la partie de l'axe des abscisses au niveau de ces points. Comme l'inéquation c'est supérieur à moins 1 et pas supérieur ou égal à moins 1, il faut que les points de la courbe soient au-dessus de la ligne. Interdiction d'être sur la ligne. Ça veut dire que ces deux points-là ne respectent pas la condition. On va donc enlever leur abscisse. Et au final, les valeurs possibles pour x, que l'on va lire sur l'axe des abscisses, ce sont les nombres compris entre moins 3 et 2, avec moins 3 et 2 exclus. Notre ensemble de solutions est donc l'intervalle moins 3, 2, avec les crochets tournés vers l'extérieur pour exclure les deux nombres moins 3 et 2. Et c'est terminé pour la première inéquation. Deuxième inéquation, f de x inférieur ou égal à 1. On reprend la même méthode. On trace une ligne horizontale au niveau de 1. Puisque l'inéquation c'est inférieur ou égal à 1, on va s'intéresser aux points de la courbe qui sont en dessous de la ligne, mais aussi ceux qui sont sur la ligne. On a alors les points dont l'abscisse est comprise entre moins 4 et moins 1, puis ceux dont l'abscisse est comprise entre 1,5 et 2. On a donc deux morceaux, ce qui veut dire que notre ensemble de solutions sera une réunion d'intervalles. Pour le premier morceau, on va de moins 4 inclus à moins 1 inclus dans les solutions, puisqu'ici, le point il a le droit d'être sur la ligne noire. On écrit ensuite le symbole de la réunion, et c'est parti pour le second morceau. On va de 1,5 inclus, puisqu'on a le droit d'être sur la ligne, jusqu'à 2 inclus, ce qui nous donne le deuxième intervalle et notre ensemble de solutions. C'est terminé pour la deuxième inéquation. Maintenant, si au lieu de inférieur ou égal à 1, on change l'inéquation pour mettre inférieur à 1, qu'est-ce qui va changer? La différence, c'est que les points de la courbe de f n'ont plus le droit d'être sur la ligne. Donc ces deux points-là ne respectent pas la condition. Il faut donc enlever leur abscisse dans les solutions. On retrouve donc presque le même ensemble solution, sauf que moins 1 et 1,5, qui sont les deux abscisses des points que l'on a exclus, eh bien on va les enlever des solutions, c'est-à-dire qu'on va tourner les crochets vers l'extérieur. Et c'est bon. Et voilà, c'est terminé. Tu sais désormais comment résoudre une inéquation graphiquement. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. On se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo.